Et nous retrouvons Nicolas Faure pour sa chronique. Bonjour Nicolas Faure. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un débat qui a agité à nouveau, parce qu'il agite régulièrement la droite, hein, qui a agité la droite la semaine dernière, celui de la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Alors, je vais vous défendre aujourd'hui une position qui va peut-être choquer, mais je vais vous l'expliquer. Je suis personnellement opposé à la suppression de l'AME et je vais tenter de vous démontrer pourquoi tous ceux qui demandent cette suppression passent à côté de l'essentiel sur ce sujet en handicapant potentiellement gravement la droite. Alors, l'AME, qu'est-ce que c'est? C'est donc cette aide médicale d'État. Grosso modo, ça permet aux clandestins d'être soignés gratuitement en France. Alors, effectivement, c'est pas très vendeur Mm. comme ça et j'avoue Gratuitement que pour eux d'ailleurs, puisque c'est les Français et c'est Nicolas qui paye, hein. tout à fait, vous avez parfaitement raison de le noter. Donc évidemment, ça reste quand même quelque chose de moyennement défendable en théorie. Cependant, hem, je tiens quand même à le dire au préalable, hein, je suis évidemment pour la réduction drastique du périmètre de soins remboursé par l'AME. Je suis également favorable à l'expulsion des clandestins ainsi que des criminels et délinquants étrangers. Même chose d'ailleurs pour les criminels et délinquants binationaux, en tout cas pour un nombre important d'entre eux, avec d'échéances de nationalité bien sûr en supplément. Bref, je ne défends pas ici l'ouverture des frontières aveugles, l'accueil total, etc. etc. Mais malgré tout, sur la suppression de l'AME, la droite se trompe à mon avis. Alors, pour moi, il y a d'abord une impossibilité de supprimer l'aide médicale d'État. Et pour ça, j'encourage vos auditeurs à parler à des médecins, même de droite, même très à droite. D'abord parce qu'il y a une raison humaine, tout simplement. Il n'y a aucun médecin, même modérément de gauche, hein, qui ne laissera mourir une personne qui est en danger de mort et qui se présente à l'hôpital. Voilà. On vit dans une société du confort et de l'abondance, et l'idée de laisser volontairement mourir quelqu'un parce qu'il serait clandestin est objectivement absurde et inhumaine. Voilà, c'est une et au-delà d'ailleurs de tout ce que je viens de vous dire, pardon, eh bien c'est une disqualification directe du débat public. Voilà. Il y a une raison médicale également. Il y a des maladies contagieuses et il faut évidemment les traiter parce que sinon c'est la collectivité qui en paie le prix. Donc, on est obligé d'avoir une forme minimale d'AME. Parce que bah, si on supprime, en fait, on est au-devant de questions éthiques, humaines et médicales qui sont insolubles. Donc, il est impossible à cet égard de supprimer totalement l'AME. C'est d'ailleurs pour ça que le Rassemblement national, qui d'un côté dit vouloir la suppression de l'AME, parle dans le même temps de créer ensuite, immédiatement, pour prendre le relais, une AMU, une aide médicale d'urgence, qui serait en fait une AME version légère. Quoi. Ok. On se rend bien compte que du coup, c'est quasiment la même chose. Voilà. Sur le principe, en tout cas, même si là, le périmètre de soins n'est pas le même, évidemment. Autre preuve de l'impossibilité de supprimer l'AME, c'est que tous les pays occidentaux ont une aide médicale d'État. Alors, avec des formes et des périmètres évidemment très différents, hein, mais on a tous les pays européens qui ont cette AME avec un nom différent à chaque fois. On a au-delà des pays européens, parce qu'on pourrait dire oui, mais le problème c'est l'Union européenne, etc. Non, le Royaume-Uni a une forme d'AME, la Suisse également, deux pays qui sont hors de l'Union européenne. Et puis, au-delà de nos frontières de l'Europe continentale, on a les États-Unis. Les États-Unis ont une forme très minimale, j'en conviens, mais une forme quand même d'AME. Et même au Japon, qui n'est pas un pays occidental, mais on va dire un pays de cette sphère au sens large, eh bien, le projet est dans les tuyaux pour 2030. Et il y a déjà des cliniques qui permettent de soigner gratuitement des clandestins. Donc pour vous dire que tout le monde le fait, et c'est bien qu'il y a une raison humaine et médicale derrière. Ensuite, il y a la question du coût. Le coût, il paraît évidemment très important. On est à plus d'1 milliard d'euros de dépenses pour l'AME. C'est Nicolas qui paie à chaque fois, donc c'est pas gratuit, effectivement. Alors c'est un coût qui paraît important, mais qui rapporté au coût global de l'immigration, coût direct, coût indirect et coût indirectement indirect, qui est objectivement ridicule. Voilà, je dis pas qu'il ne faut pas traiter ce sujet-là, mais il y a bien plus important en termes financiers dans l'impact de l'immigration que l'AME. Et puis, cette question de la demande de suppression de l'AME, eh bien, c'est une posture politique qui mène sur un terrain extrêmement miné. Pourquoi demander la suppression de l'AME pour ensuite, en plus, avoir une AMU à la place qui serait une AME réduite? Pourquoi s'infliger un débat technique hyper complexe? Pourquoi s'infliger un débat ultra miné sur le plan humain qui vous fait passer pour un salaud? Pourquoi se laisser entraîner dans un débat
où la gauche, évidemment très maligne, surjouera l'émotion pour nous disqualifier. Sans compter le côté amateur d'une telle position, parce que je vous ai démontré que c'est quand même très compliqué d'exiger la suppression de l'AME, enfin c'est impossible, tout simplement. Et les gauchistes costauds sur un sujet comme ça, ils détruisent leurs opposants. Voilà. Parce que tout ce que je vous ai dit là, si on l'a pas en tête, ben, on se fait détruire par quelqu'un qui, lui, maîtrise le sujet. J'ai en exemple un débat entre Clément Viktorovitch et Jordan Bardella il y a quelques années sur le Média Brut, où Bardella, qui avait été très bon tout au long du débat, était quand même complètement sur la défensive sur cette question de l'AME, était pas très performant, jusqu'à expliquer qu'il voulait une AMU à la place. Bon. Alors, pourquoi s'infliger ce terrain miné? Pourquoi s'enliser sur des questions aussi complexes alors qu'on peut juste dire qu'on veut réduire le périmètre de l'AME? On n'a pas besoin d'exiger sa suppression, ça nous évite énormément de complications. Mmh. Et puis stratégiquement, politiquement, électoralement, c'est assez mauvais parce que qui sera convaincu par un discours martial sur la suppression de l'AME? Bon, bah, globalement, tous les gens de droite. Mais est-ce que, on va dire, les normies de droite, les centristes mous, voilà, les centristes de droite, même quelques LR et compagnie, est-ce que vous allez les convertir avec ce discours-là? Bah, franchement, ça se discute. Vous n'allez pas attraper beaucoup de monde et par contre, vous allez peut-être en repousser. Ouais. Donc, même d'un point de vue purement stratégique, et là, j'écarte tout ce que j'ai dit avant, moi, je trouve ça déjà mauvais. En Et puis, 2 secondes, pour Nicolas Faure. Ouais, je finis, je conclus avec finalement, concluons même avec l'AME, en fait, sur ce sujet. Plutôt que de s'enliser dans un débat piégé, il y a une solution. Pour régler le sujet de l'AME, eh bien, il suffit de ne plus en parler. Plutôt que de focaliser sur cette question et de s'enliser dans un débat piégé sur cette question complexe, qui marginalise la droite, hein, qui nous met sur la défensive, eh bien, faut plutôt mettre le paquet du discours public et politique sur l'expulsion des clandestins. Et en expulsant les clandestins, on règle le problème de l'AME sans même en parler. Mmh. Effectivement, vu comme ça, j'espère que ça a convaincu certains auditeurs, mais c'est vrai que c'est un débat brûlant, donc pourquoi pas vous recevoir, Nicolas Faure, pour en discuter avec des élus politiques qui défendent cette mesure. Merci Avec grand plaisir. pour cet éclairage, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci.